Cet anime n'a pas de limite. J'en ai regardé pas mal dans l'espoir de faire une vidéo et j'ai réussi grâce à votre aide à trouver une pépite. Dedans il y a tout ce qu'on aime. Et je parle pas de caca. Non Francis, y'a que toi qui aime ça. Bref, on va parler de Shokei Shoujo, cet anime de saison qui n'a aucune limite. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Votre objectif c'est les 5000 et mettez-moi en commentaire, c'est important, 2 personnages d'anime. On va faire une sorte de battle royale. Alors oui, récemment je me suis fait hack par Elon Musk. Merci pour vos messages, ça fait super plaisir. Mais tout est réglé maintenant, vous inquiétez pas. Encore merci, on est ensemble. Vous êtes là pour la vidéo. Francis, générique. Shokei Shoujo, c'est un anime qui va vous surprendre dès le début. Mais alors ça parle de quoi? L'histoire se passe dans un monde où il existe des perdus. C'est des mecs qui viennent tout droit du Japon qui ont été invoqués dans ce monde-là. Des humains tout à fait banals, sauf qu'ils ont des pouvoirs particuliers. Ils peuvent détruire l'infini, remonter le temps, demander à son pote de classe de lui donner 2,50€ parce qu'il en a besoin pour... C'est un peu trop précis. Bref, c'est un problème, en tout cas pour certains. C'est justement pour ça qu'il existe des mecs qui sont chargés de les tuer. Comme nous, la perso principale qui va nous accompagner tout au long de l'anime. Elle les tue un par un jusqu'à la mission de tuer cette jeune fille. Son nom c'est Akari, une humaine qui a été invoquée également, sauf que son pouvoir est un peu cheaté. Elle peut roter tout en pétant. Non, c'est pas ça. Elle a déjà léché les... Non plus. Elle peut remonter le temps. Voilà, c'est ça. Ce qui fait qu'elle peut pas la tuer parce qu'à chaque fois qu'elle le tue, elle remonte le temps et du coup, elle sait pas ce qui se passe. Bref, un cercle infini, mais Menou veut quand même la tuer. Est-ce qu'elle va y arriver ou alors est-ce qu'elle va se lier d'amitié à elle? Parce que oui, le perso principal a un but et vous allez savoir c'est quoi. Scénario, ma foi, plutôt original et qui sort de l'ordinaire. Et avant de vous dire pourquoi vous devez le regarder, on va parler un peu de l'opening. Chanté par Millie du titre Paper Bouquet. Au niveau de l'audio, ça ressemble pas trop à un isekai, mais c'est plutôt calme, j'aime beaucoup. Au niveau du visuel, c'est vachement beau, mais l'anime est beau donc c'est plutôt normal. Ils ont essayé de faire des métaphores, tout ça avec le perso principal. J'ai pas trop compris. En tout cas, regardez-le, il passe crème, même s'il spoil un peu. Maintenant que tout est fait, pourquoi regarder cet anime? Parce que j'ai été payé. Salut! Non, je déconne, mais j'aimerais bien. Pour moi, cet anime, je trouve vraiment original et on s'y attend pas du tout. Au début, on s'attend à un isekai basique, le perso principal qui se fait invoquer dans un monde fantasy. D'ailleurs, il réagit de la même manière que tous les clichés isekai, sauf qu'on va se rendre compte assez rapidement que c'est eux qui essayent de nous la mettre à l'envers. Ça reste un isekai ok, mais pas comme 95% des isekai. En gros, ce qu'on pensait être un perso principal, lui, va se faire accueillir par une jeune fille, une prêtresse qui joue le jeu à fond. Au début, on pense vraiment qu'elle veut l'aider en fait. Elle va l'emmener dans son église, le mec va utiliser un pouvoir qui est vraiment cheaté. Il aurait pu limite détruire le monde en un coup, mais il va se faire tuer. Un coup de couteau par derrière de la jeune fille et on comprend pas grand chose à ce moment là. On se dit ouais, j'aimerais bien lécher le sol et on dit peut-être pas vraiment ça. En tout cas, la fille va expliquer assez rapidement. Tueuse de perdus, donc tueuse d'humains, parce qu'apparemment c'est eux qui pourraient causer la fin de ce monde là. Est-ce que c'est parce qu'ils sont trop forts ou quoi? On ne sait pas. Ou alors elle est juste raciste et on sait pour qui elle a voté quoi, mais j'en dirai pas plus. Nous, ce qu'on va apprendre dès le premier épisode, c'est qu'elle fait ça parce qu'elle avait été prise sous les ailes de quelqu'un qui faisait déjà ça. De mémoire, je crois qu'elle s'appelle Flair, mais je suis pas sûr. Elle est connue pour être redoutablement forte et t'es obligé de l'être parce que quand tu te bats contre des humains qui ont des pouvoirs cheatés, bah c'est compliqué. En tout cas, la perso principale là maintenant a l'air d'être aussi cheatée. En tout cas, à ce moment-là, on se rend compte que c'est pas un isekai basique et le monde est plutôt mature. Ça ressemble à un Tokyo Fantasy parce que oui, les perdus ont apporté leur culture. C'est un monde facile à assimiler parce que ça ressemble au neutre, mais avec un truc en plus, l'éther, quelque chose de magique qui englobe tout le monde, la terre, les objets, etc. et à ne pas confondre avec ta mère. Francis, on coupe ça, je suis pas sûr de celle-ci. Il y a des trains, des boutiques comme au Japon et bref, il y a tout ce qu'on a avec un design un peu plus fantaisiste, on va pas se mentir. Mais il faut savoir que les humains ont énormément contribué dans ce monde. Du coup, c'est normal. J'aime aussi beaucoup autre chose. Il y a une sorte de conflit au sein du gouvernement et avec le perso principal, on comprend quasiment rien mais on essaye de le déduire. C'est simple, eux ils essayent d'invoquer des humains, on ne sait pas pourquoi, peut-être qu'ils veulent détruire le monde, on sait pas. Elle veut les tuer, du coup c'est sûr qu'ils étaient ennemis. La question est qui sont les méchants parce qu'on n'arrive pas à le deviner. Le gouvernement n'a rien fait de particulier jusqu'à là, à part invoquer des gens et les rejeter s'ils ont pas des pouvoirs assez particuliers, alors que celle qu'on suit, elle les tue carrément, donc là oui. Donc franchement, on ne sait pas. Je vous en parle parce que personnellement ça m'a perturbé et c'est peut-être le point négatif que je pourrais donner. C'est pour l'instant pas assez clair et même si on est au début, on a déjà vu un combat contre la princesse qui était quand même stylé, mais ça nous a rien procuré parce qu'on sait pas dans quel camp se mettre. On sait juste en tout cas que le perso principal est voué à être gentil parce que oui, elle a un rêve, c'est pouvoir créer un tournoi anime IRL. Ah bah non, c'est le mien ça, c'est pas... Enfin, elle veut une meilleure amie. En plus, elle essaye de tuer une fille qui ne peut pas mourir parce qu'elle peut remonter le temps. On fait vite le rapprochement. Cette relation qu'on aimerait voir évoluer qui déjà avance rapidement. Et ça, c'est parce que l'humaine, elle est giga sympa, elle est ouverte à tout. En plus, son pouvoir est giga stylé parce qu'il peut ouvrir des scénarios qu'on pourra même pas imaginer. Des catastrophes à la ReZero qui offrent un truc en plus à l'anime. Parce qu'en soi, c'est à peu près le même délire. Elle remonte le temps, bref, elle peut pas mourir, c'est pareil. Ça sera sûrement un personnage qui va être vraiment mis en avant sur les prochains épisodes quand elle aura pris ses marques. En tout cas, cet anime a beaucoup d'action. On s'ennuie pas, la magie a l'air d'être stylée.
tu peux te battre avec une épée, avec un fil tranchant. J'ai l'impression ce qui rend la magie cheatée, c'est vraiment le grimoire que la perso principale a. Et c'est une bonne chose parce que ça rend pas les combats flous comme ça. On pourrait se dire ouais c'est de la magie, on aura trop, mais là il y en a pas de trop parce que justement t'as pas le droit d'en utiliser dans les zones publiques. Et les pouvoirs du grimoire sont cheatés, on va pas se mentir, mais j'ai l'impression que c'est pas trop pour se battre. Tout ça est bien dosé et c'est un bon point. Au niveau de l'animation etc, j'en parlerai pas, hein. C'est JC Staff, on sait qu'ils font du bon travail. On doit préciser aussi que c'est un shoujo ai, donc il y a beaucoup de personnages féminins, presque que ça d'ailleurs, mais ça dérange personne, l'anime est giga bien. Je vous conseille de suivre Shokai Shoujo. Il touche pour genre action, aventure, fantasy, romance, shoujo ai et autres mondes. Il est disponible sur aucune plateforme légale, ça veut dire que je vous fais confiance pour le trouver, vous inquiétez pas. Bref, c'est Trash mon gars, je vous ai parlé de cet anime que moi je suis plutôt hors norme, on va pas se mentir. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Les 5000 c'était votre objectif. Attends, je vérifie, non, on les a toujours pas, donc tu dois like. Et mets-moi en commentaire 2 personnages d'anime, n'importe lesquels. C'est pour le Battle Royale, tu connais. Bref, c'est Trash mon gars, on se retrouve mercredi prochain comme d'hab, allez, ciao, bye bye. Et SpaceX, ça m'allait bien, non, comme nom, hein, Space, non?